Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. On continue nos séries de réfutation et de correction des allégations mensongères du pasteur nulard Thierry le russophone du faux prophète William Branham. Écoutez bien, suivez bien, mets le volume bien. Il dit, oh, Allah agirait par les médias. Il dit, oh, Allah agirait par les positions des étoiles. Tu sais pourquoi Allah agirait? Il agirait comme ça, c'est pas pour les illettrés. Il agirait comme ça pour les intellectuels. Quand vous regardez la distance qui sépare une étoile d'une autre étoile, c'est 150 000 années-lumière. Maintenant, s'il faut calculer l'année-lumière, une seconde, c'est 360 000 km par seconde en calcul d'année-lumière. Pour avoir une minute, il faut 360 000 fois 60. Pour avoir une heure, il faut fois 60 que tu as obtenu, fois 60 encore. Et pour avoir un jour, fois 24. Et pour avoir une semaine, pour avoir un mois, pour avoir une année, et pour avoir 150 000 années-lumière. Dieu dit, il jure par la position des étoiles. Comment la position des étoiles? Tu connais la position? C'est seulement un intellectuel qui a fait l'astronomie, qui connaît la position des étoiles. Et quand il jure par la position des étoiles, et puis il confirme. C'est quoi la vérité? Mais là, l'intellectuel va dire, la position des étoiles est comment? Quand il va découvrir la position des étoiles, c'est tellement grandiose, il va dire non, c'est pas possible, pas possible. Et comme on a juré par ça, et puis on dit c'est quoi la vérité? Non, les Coran est. Ok. Frère, il a dit quoi là? Il a dit quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas démenti ce qu'on a dit. Il a plutôt justifié et il s'est enterré. On a dit, le Dieu de la Bible là, le véritable Dieu qui a créé toutes ces choses là, il ne jure pas par un autre Seigneur, il ne jure pas par les étoiles. Il jure par lui-même. C'est ce qu'on a dit. Tu devais démontrer qu'Allah n'a pas juré vraiment par les étoiles. Mais au contraire, il justifie qu'Allah a juré par la position des étoiles parce que c'est année-lumière. C'est lumière, c'est tellement grandiose. C'est tellement grandiose que quand le qui est un astronome, quand il voit ça, un astronome, quand il voit ça, il dit oui, je crois, frère. Parce que c'est grandiose. Alors, monsieur Thierry le russophone, tu as osé attaquer le Coran, tu as attaqué Allah, tu as attaqué l'islam, tu as apostrophé aussi le docteur des pasteurs, le Cheikh Abdul Majid. Dans ton ignorance, en fait, tu es un grand ignorant. En fait, tu n'as même pas le niveau de délier la courroie des souliers du petit-fils du docteur Abdul Majid. N'en parlons même pas du docteur lui-même. Tu es juste en face d'un public crédule et fanatique qui ne maîtrise absolument rien des Écritures comme toi. Tu leur projettes des vidéos du docteur en leur disant du n'importe quoi sur lui, juste pour te faire tristement célèbre. Et tout ça, c'est à cause du Christo business. Sinon, il n'y a rien, absolument rien dans ta tête, excepté du caca plus de l'alcool. Il n'y a rien. Que le docteur n'a qu'à venir débattre avec toi. Mais Thierry, sur quelle base? Tu es trop nul. Tu n'as absolument aucune notion du grec, de l'hébreu, encore moins de l'arabe. Le docteur ne peut pas se rabaisser pour débattre avec un nulard de ton gabarit comme nous allons le voir dans cette vidéo. On n'a pas besoin du docteur pour réfuter un nulard comme toi. Tu es trop zéro, monsieur Thierry. D'entrée de jeu, Thierry nous dit que Dieu a dit que les hommes jurent par plus grand qu'eux. Et que ce serait pour cette raison même que dans la Bible, Dieu jure par lui-même et non par une créature. Mais Dieu dit, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Mais Dieu dit, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Attends, tu te fous de nous de... Où est-ce qu'il est dit que c'est Dieu qui parle dans le livre des Hébreux? Pourquoi tu mens comme ça? Tu te fous vraiment des âmes des gens. Thierry, où est-ce qu'il est dit que c'est Dieu qui parle dans le livre des Hébreux? Ce mensonge est dû à ta malhonnêteté ou bien à ton ignorance. D'ailleurs, qui est l'auteur du livre des Hébreux? C'est sur qui Dieu a révélé le livre des Hébreux, monsieur Thierry. Pourquoi tu mens à ton auditoire? C'est un livre fantôme, écrit par un fantôme, un génie, un guine. Il est inconnu et introuvable. Et ça, c'est connu, excepté les ignorants comme toi. Thierry, tu connais le chef d'état-major des armées protestantes? Le général Martin Luther. Ben, Thierry, je sais que tu le connais très bien. Parce que selon ta croyance, Martin Luther est le messager, l'ange de l'église de Sardes, envoyé par ton Dieu Jésus-Christ pour venir prêcher la justification. Et je rappelle qu'il est, selon ta croyance, un grand prophète, quelqu'un qui avait les 9 dons de l'Esprit Saint. Ou bien, monsieur Thierry. C'est ça. Dans sa préface de son commentaire du livre des Hébreux, cet ange et ce prophète envoyé par Jésus-Christ, selon toi,
et selon ton prophète William Branham et selon le livre de l'Apocalypse, il te dit, ce livre des Hébreux n'est ni de l'apôtre Paul, ni d'aucun autre apôtre. Tu entends bien, monsieur Thierry, il n'est ni de Paul, ni d'aucun autre apôtre. En d'autres termes, il reconnaît que ce livre a été écrit par un guine, monsieur Thierry. C'est un livre fantôme. Et ça, c'est un grand problème, Thierry. Sur quel guine ton Dieu a révélé le livre des Hébreux? On veut savoir. Tu connais aussi ton prophète John Wesley, j'espère, Thierry. Le message de Paul, c'était quoi? La foi. Hein? De John Wesley, de John Wesley, tout ça, oui, c'est sanctification. De Luther, c'est la justification. Et ce n'est pas tout, monsieur Thierry. L'ange de l'église de Philadelphie, qui est le prophète John Wesley, selon ton prophète William Branham et selon ta croyance, est aussi d'avis que ce livre est écrit par un fantôme, par un guine. Thierry, le débat même peut être arrêté déjà là, parce que tu ne peux pas prendre un livre fantôme, un livre écrit par un guine, selon tes grands prophètes, Martin Luther, John Wesley, et vouloir le comparer au Coran. C'est pas possible, la parole de Dieu, c'est pas possible, Thierry. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On a déjà vu en première partie que ce livre des Hébreux, selon les grands prophètes de la secte branhamique, russophonique, chrétienne, est un livre fantomique à caractère spirituel dégradé. Et dans cette deuxième partie, nous allons passer ce livre au scanner de la Torah et de l'Évangile et aussi dans le scanner des paroles du docteur des pasteurs, le docteur Abdul Majid. Puis terminer par donner notre conclusion définitive. Alors, nous sommes dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 18 à 21. La Bible dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, et disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Là, on a un récit qui relate l'alliance qui a eu lieu dans Exode 24, le verset 3 à 8. Mais le problème est que le livre des Hébreux nous dit que Moïse a fait l'aspersion sur le tabernacle, alors que lors de cette alliance, le tabernacle n'existait pas. C'est un mensonge absolu. Le tabernacle n'existait pas à cette époque. Comment Moïse a pu faire l'aspersion sur le tabernacle alors qu'il n'existait pas pendant cette alliance? C'est plus tard en Exode 25 que Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle selon la vision qu'il allait avoir. Ça veut dire qu'en ce moment même, Moïse n'avait même pas encore vu en vision ce tabernacle qu'il allait construire. N'en parlons même pas d'une pseudo-existence. Le livre des Hébreux vient de contredire la Torah littéralement. Est-ce que ce pseudo-livre fantôme vient de Dieu? Point d'interrogation. Donc, pour dire que entre vos livres eux-mêmes, ils ne s'entendent pas, ils font la guerre entre eux. Donc, vous ne pouvez pas prendre ces livres pour venir les comparer à la parole authentique de Dieu qui est le Coran. Arrêtez ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ici, on a deux récits contradictoires. Si ce que raconte le livre des Hébreux est vrai, cela veut dire que ce que raconte le livre de la Torah est faux. En tout cas, parmi ces deux récits, il y a un qui est inspiré du diable. Alors, monsieur Thierry, lequel de ces deux livres est inspiré de Dieu? Est-ce le même Saint-Esprit qui a révélé le livre des Hébreux qui a révélé la Torah que vous possédez? Le Saint-Esprit du livre des Hébreux ne savait-il pas que le tabernacle n'existait pas pendant l'alliance qui a eu lieu entre Dieu et les enfants d'Israël dans Exode 24? Le Saint-Esprit ne savait pas ça? En clair, il y a un de ces livres qui n'est pas inspiré de Dieu. Il y a un de ces livres qui ment. Donc, on attend vos réponses en commentaire. Vas-y, premier verset, Hébreu. Hébreu 6,16. Oui. Oh, les hommes. Oh, les hommes Jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Très bien. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Donc, c'est celui qui est plus grand que toi là. C'est par lui que tu jures. Selon la Bible, hein? C'est celui qui est plus grand que toi, tu jures par lui. Attends, monsieur Thierry, tu es sûr que tu n'as pas pris de l'alcool avant de venir prêcher? Parce que ce que tu racontes là, c'est du n'importe quoi. Mais moi, il a bu au-delà le frère. Il a tapé 66, il a tapé 66. Et maintenant, le frère voulait envoyer encore. Il dit non, envoie une seule 66 maintenant, nous deux.
Donc, nous 3,66. Et nous, plutôt 3,66. 3 photos et 3, 2 pitons et l'autre. Quand on a tapé ça, je suis là, j'ai perdu la tête. Ah ok, Thierry, il fallait nous dire ça depuis. Donc tu as tapé 1,66 et demi avant de venir prêcher. Vraiment, c'est pas la peine. Donc, pour Thierry le Soulard, la seule manière de jurer selon la Bible est de jurer par ce qui est plus grand que toi. On va aller voir si Jésus-Christ alayhi salam lui-même avait cette compréhension erronée qu'a ce pasteur Soulard. Nous sommes dans Matthieu 5, le verset 36. Jésus-Christ dit « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Ici, comme le rapporte la Bible a noté, les hommes à l'époque de Jésus-Christ alayhi salam avaient l'habitude de jurer par les différents objets cités par Jésus. Question Thierry. Les membres de l'homme, tels que la tête, est-elle supérieure à l'homme? La main de l'homme est-elle supérieure à l'homme? Le pied de l'homme est-il supérieur à l'homme? En fait, tu n'as jamais lu la Bible. Tu es trop nul, Thierry. Ça, c'est un. 2. Jésus-Christ, alayhi salam, il pose la condition pour laquelle l'homme ne doit pas jurer par sa tête. Et la condition, c'est quoi? C'est parce que l'homme ne peut pas dompter ses cheveux. Parce que l'homme n'est pas omnidompteur. L'homme n'est pas omnipotent. L'homme n'est pas domesticateur. Il est impuissant. En d'autres termes, Jésus-Christ, alayhi salam, il pose ici la condition de la grandiosité, de l'impossibilité, de l'incapacité pour l'homme de rendre ses cheveux blancs ou noirs. Donc, pour Jésus-Christ, celui qui jure par quelque chose, il doit avoir la puissance sur la chose. Il doit avoir la force sur la chose. Il doit être capable de dompter la chose. Il doit être capable de domestiquer la chose. Ça, c'est la compréhension de Jésus-Christ, alayhi salam. Donc, ça veut dire que pour Jésus-Christ, seul Dieu peut jurer par ce qu'il veuille. Parce que lui seul a la puissance absolue, l'omnipotence absolue, la domestication absolue, l'omnidomptage absolu de toutes choses. Des capacités que l'homme ne possède pas. Il est alors clair ici que Jésus-Christ confirme la position du Coran et l'explication du docteur Abdul Majid. Alors, monsieur le russophone, je te réexplique les paroles du Christ. Matthieu, le chapitre 5, le verset 36. Ne jurez pas non plus par ta tête. Pourquoi? Parce que ta tête est inférieure à toi? Non. Parce que ta tête est plus petite que toi? Non. Parce que rendre tes cheveux blancs ou noirs est tellement grandiose, est tellement impossible, est tellement superbe, est tellement extraordinaire pour l'homme. Et c'est pour cette raison que tu ne dois pas jurer par ta tête. Thierry, est-ce que ton Dieu est capable de rendre les cheveux de l'homme blancs ou noirs? Je crois que non. Donc, ici, Jésus-Christ, alayhi salam, lui-même explique les versets du Coran dans lesquels Dieu jure par autre que lui. Jésus-Christ, il dit, Allah, il jure par la position des étoiles parce qu'elles sont tellement grandioses aux yeux de l'homme, mais elles ne représentent rien aux yeux de Dieu. Et que c'est lui seul qui a la capacité de les dompter. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. Donc, monsieur Thierry, cher islamophobe, Jésus-Christ, alayhi salam, et le docteur des pasteurs, le docteur Abdul Majid, viennent de vous expliquer le Coran par votre propre Bible. Donc, en clair, pour Jésus-Christ, il n'est pas étrange. Il n'y a aucun problème pour Dieu de jurer par quoi que ce soit, parce que lui seul a la capacité de dompter quoi que ce soit. Croyez-vous aux paroles du Christ? Point d'interrogation. Dieu jure par lui-même. Nous voyons cela dans Hébreux, chapitre 6, le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même et dit. Voilà. Donc Dieu, dans la Bible, parce que quand on jure par quelque chose qui est plus grand que toi. Souvent, il y a des gens qui jurent par leur maman. Il y a des gens qui jurent par leur papa. Parce que leur père et leur mère sont plus grands que eux. Ok? Voilà. Mais ici, Dieu jure par lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas jurer par quelqu'un qui est plus grand que lui. Parce qu'il est le plus grand. Donc, il jure par lui-même. Mais le Dieu du Coran ne fait pas ça.
Voilà, lui aussi c'est un autre ignorant du même gabarit que Thierry le russophone. Il nous lise Hébreux le chapitre 6, le verset 13, disant que Dieu ne peut pas jurer par autre que lui. Vous voyez, souvent le mensonge, il court, mais il finit par être rattrapé par la vérité. Quand les musulmans leur disent que Dieu ne peut pas devenir un homme, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Ils nous disent que le Dieu des musulmans est un Dieu limité, il ne peut pas faire toutes choses. Mais paradoxalement, c'est eux-mêmes qui affirment que leur Dieu n'est pas capable de jurer par autre que lui. Vous voyez comment ils se font rattraper par leur propre malhonnêteté. Donc au final, votre Dieu aussi, il est limité. Il ne peut pas jurer par autre que lui. C'est aussi un Dieu incapable alors. Donc votre Dieu ne peut pas faire toutes choses aussi quoi. Et je vais décevoir vous deux, ainsi que tous les autres islamophobes. Le verset dans l'ancienne Bible, second, nous dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui. Mais ça, c'est un mensonge absolu. La Bible ne dit jamais que Dieu ne pouvant jurer par un plus grand que lui. Vous êtes tout simplement en face d'une fausse traduction. Dans le texte original grec, comme affiché à l'écran, le verbe pouvoir n'y figure pas. C'est un mensonge absolu des traducteurs chrétiens. Et ça, c'est un défi. Aucun chrétien, qu'il soit sur Terre, sur Mars, sur Jupiter, ne peut prouver que le verbe pouvoir existe dans le texte grec original. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. Le verset dit tout simplement comme le traduit la Darby, car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer. Ce qui signifie que Dieu voulait jurer par un plus grand que lui, mais comme il n'y en avait pas, il a juré par lui-même. Le verset ne dit pas que Dieu ne pouvait pas jurer par un plus petit que lui, non, mais il voulait jurer par un plus grand que lui. C'est comme si je disais, Jacob ayant fait la promesse à son fils, puisqu'il n'avait pas une somme supérieure à 100 000, il lui donna 100 000. Ça ne veut pas dire que Jacob ne pouvait pas donner 50 000 à son fils, mais plutôt il voulait donner plus que 100 000. Mais comme il n'en avait pas plus, il a donné 100 000. Ça ne veut pas dire qu'il était incapable ou qu'il n'avait pas le pouvoir de donner moins que 100 000. Allez-y étudier, mes amis. Il n'y a aucun verset qui dit que Dieu ne peut pas jurer par un plus petit que lui. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est un défi. Aucun pasteur, aucun branhamiste ne peut relever ce défi. Ça n'existe pas. Vous êtes tout simplement passé à côté parce que vous refusez de réfléchir, vous refusez d'étudier. On vous dit d'aller étudier et vous refusez de le faire. Vous vous êtes tout simplement basé sur des fausses traductions et interprétant la Bible en contredisant le Coran, en contredisant les paroles de Jésus dans Matthieu 5, le verset 36. Vous êtes vraiment des incapables et des nullards. Prouvez-nous que le verbe pouvoir existe dans le verset. Ça n'existe pas. Jusqu'à la fin de votre vie, vous n'allez jamais pouvoir le prouver. Allez-y, étudiez. Le Coran est trop fort pour vous. Si déjà vous ne maîtrisez même pas la Bible, c'est pas le Coran que vous allez maîtriser. Vous n'allez pas pouvoir dans la Bible Dieu jure par temps, étoile, par soleil, par la lune. C'est quoi ça? C'est quelle idolâtrie ça? Mais Thierry, ce n'est pas parce que ça n'existe pas dans la Bible que c'est faux. Puisque votre Bible elle-même reconnaît qu'elle est incomplète. Matthieu 23, 23, Jésus parle de la dîme du cumin, mais la Torah écrite n'en fait pas état. Donc, votre Bible elle-même, elle est incomplète. Vous n'avez même pas toutes les paroles de Jésus, comme le signale Jean 21, le verset 25. Donc, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas écrite dans la Bible que c'est faux. Comme nous venons de le prouver. C'est comme si je vous disais, montrez-nous un seul verset de la Bible qui dit que Jésus-Christ avait des dents. Ce verset n'existe pas. Cela voudrait-il dire que votre Dieu Jésus-Christ n'avait pas de dents? Arrêtez de mentir sur votre Bible. Arrêtez de falsifier la Bible. En récapitulatif, Monsieur Thierry, votre Torah refute le livre des Hébreux. Tes prophètes John Wesley et Martin Luther refutent le livre des Hébreux et prouvent qu'il n'est pas digne de foi. Ou bien tu ne crois plus à ces prophètes. Ne crois-tu pas que Martin Luther est le prophète et l'ange de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 1, envoyé par ton Dieu Jésus-Christ? Et troisièmement, votre compréhension de Hébreu est réfutée par Jésus-Christ alayhi salam et est réfutée par le texte original grec du livre des Hébreux. Donc, vous êtes complètement dans le faux. Repentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. Allah vous aime.